Bonjour, il est 9h00. Nous sommes déjà 7 en ligne et la séance va pouvoir commencer. Donc ce matin, je voulais vous proposer des 4 directions principales de la colonne vertébrale à travers les salutations au soleil rapide aussi et une session de Kapalabhati, c'est-à-dire le travail sur le souffle juste avant la méditation. Bonjour. Okay. Donc nous allons commencer, si vous voulez bien, avec l'inclinaison à droite. Donc laissez le bras droit se lever. Si vous avez besoin, vous posez le bras sur la tête. Et vous laissez le côté droit du corps respirer. Inspire, expire, inspire, expire, tout ça sur le côté droit. À chaque fois que vous inspirez, le grille costal s'ouvre avec l'air qui entre. Et à chaque fois que vous expirez, le grille costal se referme. Du talon jusqu'au sommet du coude. La jambe droite va passer derrière la jambe gauche et je vais ouvrir tout le côté droit du corps. En respirant profondément. Notez que non seulement le grille costal s'ouvre, mais toute la colonne participe depuis le talon droit jusqu'au sommet de la tête. Toute la colonne participe au mouvement. Le bras droit redescend. Je décroise la jambe droite si toutefois j'avais croisé la jambe droite derrière. J'essaie de ressentir tout ce qui a été pratiqué sur ce côté droit et tout ce qui n'a pas été pratiqué sur le côté gauche. On commence toujours par ouvrir le côté droit pour le sens péristaltique de la digestion, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant. Le côté gauche, je vais lever le bras gauche. Si l'épaule est sous tension, je peux poser la main ou l'avant-bras sur la tête. Ce qui m'intéresse, c'est le coude. Voilà, je vais laisser inspirer à gauche, comme si on ne respirait que dans le poumon gauche, dans les deux lobes du poumon gauche. Et à l'expiration, le thorax se referme. Et je fais tout ça en respirant. Inspire, comme si la respiration partait du talon gauche et montait à travers le grille costal, les espaces intercostaux, les petites côtelettes, jusqu'au coude. Et à l'expiration, depuis le coude jusqu'au talon gauche. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'amplitude du mouvement, c'est la sensation. La sensation, le mouvement doit être le plus léger possible. Le bras gauche redescend tranquillement.
Je vais laisser les deux sensations s'harmoniser, tout ce qui a été fait à droite et tout ce qui a été fait à gauche. Je vais croiser la jambe gauche derrière la jambe droite et je vais repartir avec la posture complète. Talon gauche qui se trouve donc à droite du pied droit et je vais ouvrir tout le côté gauche dans la posture complète. Avec l'autograndissement de la colonne. Le but du jeu, c'est pas de chercher le bas, c'est de chercher la respiration à gauche, le côté, avec l'autograndissement simultanément. Tout le côté gauche du talon jusqu'au coude. Voilà, le bras va revenir. Je vais décroiser la jambe si toutefois je l'avais fait. Et nous allons maintenant passer à la flexion, qui est la deuxième direction principale de la colonne vertébrale. Donc, à partir des pieds, bien évidemment, je vais laisser le bassin partir complètement en arrière. On a déjà vu ça hier soir dans la séance nocturne avec le bâton. Donc, je me penche en avant. Tant que je ne ressens pas d'étirement, je peux garder les jambes tendues. Dès que vous commencez à ressentir des étirements derrière, systématiquement, par mesure de protection, vous pliez les genoux pour pouvoir finir votre descente. Une pause sympathique dans la flexion debout, c'est de poser les coudes sur les genoux. Et de descendre ensuite complètement en fonction de vos possibilités. En fonction de vos possibilités et vous tentez de respirer profondément dans la posture. Donc les pointes de pied vers l'intérieur, les appuis sur les gros orteils, les tranches internes des pieds. On laisse le corps complètement se relâcher par le poids du buste, les genoux pliés pour la protection et on laisse le dos respirer. Okay, on a ouvert la respiration dans les côtes. Donc là, c'est la respiration dans le dos qu'on cherche à ouvrir. Ne cherchez pas à descendre, mais à respirer dans le dos. Voilà. C'est en respirant dans le dos que la posture va être légère et qu'éventuellement, on pourra gagner un petit peu en amplitude. Éventuellement. Laissez le corps respirer dans le dos. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à sentir le dos respirer. Okay. Ensuite, pour l'extension, je vous propose de passer dans la posture assise directement avec les jambes croisées en tailleur. Si, bien sûr, s'il est possible pour vous d'être dans cette position, tant mieux. Sinon, vous vous mettez sur chaise et ça fera très bien l'affaire. Si vous vous mettez sur chaise, vous allez placer les mains entre les barres du dossier ou si le dossier est plein, de part et d'autre du dossier. En tout cas, on va chercher à ouvrir les épaules. On va chercher à ouvrir les épaules, c'est-à-dire on ne va pas
placer le corps vers l'avant, mais on va placer le corps vers l'arrière. Et on va respirer dans le décolleté, dans le haut de la poitrine, au niveau des clavicules. Donc, on appuie sur les doigts et on n'hésite pas à rouler les épaules, à replacer les bras en arrière. Le menton se recule progressivement pour que toute la colonne soit placée de façon harmonieuse. Cherchez juste à faire respirer les clavicules tout en haut, les épaules, les omoplates, toute la partie supérieure du thorax. Et ensuite la torsion. Alors le plus simple, c'est de changer le croisement des jambes. Si vous êtes dans la posture assise sur chaise, vous allez pouvoir placer un coussin entre vos genoux. Et je vais laisser les doigts glisser sur le sol avec l'autograndissement. Très important l'autograndissement pour que la colonne soit bien alignée et que ça puisse tourner autour d'un axe. Ça, c'est pour la sécurité. La respiration, eh bien, on maintient le ventre tenu et on continue de respirer dans les épaules. On n'ira pas plus loin que là où on peut aller. D'accord ? Le but du jeu, c'est pas de faire 3 tours, c'est de sentir que le grille costal droit respire quand vous tournez à droite. L'appui dans le sol, c'est pour aider à l'autograndissement. Vous voyez, la main n'est pas à plat. On est sur le bout des doigts pour aider à se redresser. Tranquillement, je vais revenir en gardant l'idée d'autograndissement. Les doigts glissent sur le sol et je vais pratiquer le deuxième côté, c'est-à-dire je vais tourner le corps sur la gauche, toujours pour la même raison, le sens péristaltique de la digestion. Continuez à respirer dans la partie supérieure du thorax, dans les épaules, les clavicules devant et les omoplates derrière. On va essayer de tenir au maximum le ventre. Et je reviens tranquillement, quelle que soit l'amplitude du mouvement que j'ai pu atteindre. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est d'avoir senti le dos respirer. À présent, si ça vous intéresse, nous allons pouvoir pratiquer les salutations au soleil rapides, Rishikesh, qu'on a pratiqué hier, une fois. Aujourd'hui, on va le pratiquer plusieurs fois.
Sinon, vous faites une pause. Cette séance était déjà quasiment complète à part entière. Donc, inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Inspire, j'écarte les bras sur les côtés. Expire, je penche le bassin en arrière, le buste en avant, je descends, jambe droite en arrière. Poumon plein, le chien tête en bas. Expire, je pose les genoux et le bassin. Inspire, cobra. Expire, le chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant. Expire, la pince. Inspire, je me grandis. Ouvrez les bras sur les côtés. Expire, les mains sur le cœur. Deuxième. Inspire, j'ouvre les bras au-dessus de la tête. Expire, le bassin en arrière, je descends les bras sur les côtés. Pliez les genoux par mesure de sécurité. Jambe gauche derrière cette fois-ci. Inspire. Poumon plein, le chien tête en bas. Expire, je pose les genoux, le bassin. Inspire, cobra, reptation cobra. Expire, le chien tête en bas. Inspire cette fois-ci, jambe gauche devant. Expire, la pince. Inspire, je me redresse. Traditionnellement, ça fait 1 et on en fait 108. On va en faire 3 ce matin et on va s'occuper du regard, du placement des yeux. Donc, inspire, je regarde les mains qui se rejoignent au plafond. Expire, je regarde le plafond, je regarde devant moi, je regarde le sol. Je regarde derrière moi, jambe droite derrière, inspire, je regarde devant moi, le sommet de ma tête. Poumon plein, chien tête en bas, je regarde derrière moi. Expire, je pose les genoux, je regarde devant moi. Inspire le cobra, je regarde devant moi, le sommet du crâne. Expire le chien tête en bas, je regarde derrière moi. Inspire la jambe droite devant, je regarde devant moi. Expire la pince, je regarde derrière moi. Je me redresse, je regarde devant moi. Expire. La deuxième, inspire, j'ouvre les bras. Je regarde en haut, je regarde devant moi, puis en bas. Inspire, jambe gauche derrière, je regarde devant moi. Poumon plein, le chien tête en bas, je regarde derrière moi. Expire, je pose les genoux, je regarde devant moi, je pose le bassin, je regarde derrière moi. Inspire le cobra, je regarde devant moi. Expire le chien tête en bas, je regarde derrière moi. Inspire, jambe gauche devant, je regarde devant moi. Expire la pince, je regarde derrière moi. Inspire, je regarde devant moi pour me redresser.
Ça fait donc 2. Et on termine par la troisième, une fois de chaque côté. Inspire, je lève les bras sur les côtés. Expire, la pince, debout. Inspire, jambe droite devant, derrière. Poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Jambe droite devant. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière, avec la jambe gauche derrière. Inspire. Poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche devant. Expire. Je remonte. Inspire. Expire. Voilà, ça c'était la partie salutation au soleil, donc les 4 directions principales de la colonne vertébrale. Si vous avez fait une pause pendant ce temps-là, grand bien vous fasse aussi. Et à présent, comme promis au début de la vidéo, je vous propose de pratiquer Kapalabhati, l'exercice respiratoire, pour soulager à la fois le mental de toutes les pensées préoccupantes, pour réoxygéner et réénergétiser les cellules, notamment du cerveau, et pour réactiver donc tous les systèmes. Alors, en fin de compte, vous allez expirer avec le dos bien droit. Donc, si vous êtes plus à l'aise dans la posture assise sur chaise, vous prenez une chaise. Vous allez expirer et pendant l'expiration, vous chassez la totalité du contenu pulmonaire. C'est-à-dire, comme si vous vouliez vous moucher. Comme si vous vouliez vous moucher. Vous n'avez le droit qu'à une seule chance, un seul mouchoir, une seule expiration. Donc, la colonne reste parfaitement droite. Je vais prendre le maximum de recul que je puisse avoir. Et entre deux expirations, vous laissez le grille costal se remplir d'air. Vous laissez le grille costal, le diaphragme s'ouvrir. Vous ne forcez que l'expiration. Voilà. Et à chaque fois, donc vous expirez avec force et vous inspirez en laissant le corps se remplir d'air. Okay. Vous choisissez votre rythme. Dans Kapalabhati, c'est le rythme régulier qui prime. Par exemple, un battement de cœur, j'inspire, un battement de cœur, j'expire. Poum, poum, poum. Par exemple, tous les 2 battements de cœur, si vous voulez. S'il vous faut plus de temps pour inspirer, vous faites par exemple 3 ou 4 battements de cœur.
c'est par rapport à la vitesse où le corps peut se remplir. Et j'insiste sur le fait qu'à chaque expiration forcée, vous videz la totalité du contenu pulmonaire. Ne gardez pas d'air. Expire, inspire. Expire, inspire. Ok, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais serrer le périnée, je vous fais confiance, et inspire, je remplis complètement les poumons. Avec le périnée serré, quand les poumons sont pleins, vous allez reculer le menton, bloquer le flux de l'air pour ne pas qu'il s'échappe et coller la langue sur le palais mou en arrière. Et ensuite, vous allez expirer 10 secondes à débit constant. « 10 secondes minimum à débit constant. Ok, on va refaire cette deuxième étape. Donc, serrez le périnée, inspirez profondément. Minimum 10 secondes d'expiration à débit constant. Ok, maintenant il est temps de pratiquer Kapalabhati, de joindre le premier et le deuxième, c'est-à-dire les expirations forcées, expire, inspire naturel, expire, inspire naturel, et la rétention poumon plein avec le périnée serré, la gorge verrouillée et la langue collée sur le palais mou en arrière. On va essayer d'expirer une dizaine de fois, de rester 3 secondes poumon plein et d'expirer 10 secondes. On fait ça encore une fois. Si vous êtes essoufflé, vous faites une pause. Sinon, on repart. Cette fois-ci, 20 expirations, 5 secondes poumon plein. Périnée, gorge, langue. Voilà, c'est très bien pour aujourd'hui. Nous pratiquons à présent la méditation.
si vous avez la tête qui tourne, c'est que le corps n'est pas habitué à avoir beaucoup d'oxygène et beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Et si tout va bien pour vous, normalement, eh bien, ça devrait favoriser votre expérience de méditation. Donc, les consignes restent valables quant à la position de méditation, c'est-à-dire si vous êtes à l'aise au sol, vous prenez un tailleur, un demi-lotus ou un lotus qui vous arrange le plus. L'essentiel, c'est d'avoir le dos bien droit. Si vous êtes plus à l'aise sur une chaise, on est assis au bord de l'assise de la chaise, les pieds à plat sur le sol. Le dos bien droit. Nous allons voir quelle est la méditation qui va nous être proposée. Ok, c'est le vibration qui va nous être proposé. C'est la méditation à la vie du corps. Donc, vous allez tenter, en produisant le son le plus grave possible, de faire vibrer le périnée tout en bas du bassin. Si vous êtes musicien, musicienne, c'est comme le do. Do. Pour savoir si la fréquence vibratoire est bonne, vous pouvez vous boucher les oreilles. Ce qui nous intéresse, c'est de faire vibrer le périnée, de sentir que ça vibre dans le bas du bassin. Do. Ensuite, il s'agit de l'espace en face du sacrum, de deuxième espace. Ré. C'est de sentir l'espace au niveau du nombril vibrer. Ré. Au niveau du plexus solaire, du creux de l'estomac, troisième étage. Sentez bien la vibration dans cet espace au milieu de la colonne. Dans l'espace du cœur, donc ce n'est pas la pompe cardiaque en elle-même, c'est l'espace du cœur, ce qui est le plus vaste en nous. Le chakra de la gorge, Vishuddha, c'est donc l'expression, la magie blanche du verbe. C'est un peu plus facile de ressentir la vibration puisque ça se situe exactement au niveau des cordes vocales.
Moi aussi, j'ai des voisins. Ensuite, le chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Là. Si avec le La, vous n'y arrivez pas, le M fait très bien l'affaire. Et puis le sommet du crâne, bien sûr, les 7 chakras principaux. Laissez l'énergie redescendre dans le bassin. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce soir, je vous enverrai un lien dans quelques minutes pour une méditation en commun avec plusieurs milliers de personnes. Et nous reprendrons ensuite les séances dès que vous recevrez un lien et vous tiendrez au courant. Toute la marche à suivre. Très bonne journée à vous.